à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé de l'étape 5 du Tour de France 2020 qui reliait aujourd'hui Gap à Privas tout simplement. 183 km pour une étape classée en niveau pleine tout simplement parce qu'il y avait très peu de difficultés au programme. On avait quand même le col de Cercolon et la côte de Saint-Vincent-de-Barès mais des côtes très roulantes à 2 ou 3% de moyenne voire 4% pour la plus pentue, c'est à dire que c'est un faux plat montant pour les coureurs du Tour de France. Alors on a une étape très monotone avec aucune attaque pour créer une échappée tout simplement. Depuis le départ il y a juste eu une attaque de Casper Asgreen suivi de Thomas De Gendt parce que en gros la De Sonic Quick-Step du maillot jaune Julien Alaphilippe voulait montrer qu'il ne voulait pas prendre en charge la course aujourd'hui, pas trop rouler à l'avant du peloton, c'était juste une fausse attaque, mais sinon aucune attaque pour créer une échappée, donc une étape très monotone avec un peloton groupé avec les 172 coureurs qui composent encore le peloton du Tour de France 2020. Donc on a tout de suite su qu'on allait se diriger vers un sprint massif. On a eu ensuite quelques équipes de sprinteurs qui ont roulé à l'avant du peloton. On a quand même vu la De Sonic Quick-Step rouler à l'avant du peloton. Puis dans les 20 derniers kilomètres, on a vu tout simplement les équipes de leaders replacer par exemple Egan Bernal pour la Ineos Grenadier ou encore la Jumbo avec Roglic et Dumoulin. Ineos qui a même tenté un petit coup de bordure en voyant que la Jumbo Visma de Roglic était assez loin, en voyant que la FDJ Thibaut Pinot était assez loin, puis finalement il n'y avait pas assez de vent. On a quand même pu noter une petite cassure avec un leader Bauke Mollema qui était dedans, puis ils ont réussi à rentrer parce que le peloton a décéléré notamment. On a pu voir dans les deux côtes le maillot à poids Benoît Cosnefroy prendre les points sans trop se fatiguer, tout simplement parce que personne n'a joué les points. Et on a donc assisté à un sprint massif. A noter que certains sprinteurs ont été lâchés dans le final, ça a été le cas de Sonny Colbrelli ou encore Delia Viviani. Et finalement c'est Wout van Aert qui s'impose, mais vraiment au-dessus des autres, avec quand même un Seigebol néerlandais très bien emmené par sa team Sunweb, qui a été l'équipe qui a mené le peloton au sprint, tout simplement dans la flamme rouge, c'était eux qui étaient présents à l'avant. Mais Wout van Aert a pris la bonne roue et s'impose aujourd'hui pour donner la deuxième victoire de cette Jumbo-Visma au Tour de France 2020. Après Roglic hier, c'est Van Aert aujourd'hui. Seigebol fait 2, Sam Bennett l'Irlandais fait 3. Peter Sagan fait 4, il a un peu loupé son sprint. En fait, il a même pas vraiment réellement sprinté, il s'est pas levé de sa selle. Il a juste essayé de prendre une bonne place pour avoir des points pour le maillot vert, mais il était trop loin de Van Aert ou encore de Seigebol qui se sont expliqués pour la victoire d'étape. Joster Stuyven fait 5, Lucas Meintjes fait 6, Brian Cocker, premier français, fait 7, Calabewan fait 8, Clément Venturini fait 9 pour AG2R la mondiale, et Hugo Steller fait 10. Donc on peut voir quand même qu'on a 3 français dans le top 10. Au sprint, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, donc on peut quand même être content de ça. C'est vrai qu'au niveau sprint, pour rivaliser avec les premières places, ça sera quand même compliqué pour les Français, on va pas se le cacher. Au niveau point positif, Julien Alaphilippe garde son maillot jaune. On va quand même aller voir les autres classements. On va quand même regarder allez, classement maillot vert général. Là c'était de l'étape donc à pas trop prendre en compte. En gros Sam Bennett a fait le sprint intermédiaire, a pris plus de points que Sagan. Donc apparemment c'est Bennett qui passerait maillot vert. On va vérifier ça au niveau du général du maillot vert. Voilà, c'est donc Sam Bennett qui reprend la tunique verte à Peter Sagan avec 123 points contre 114 pour Sagan et Christophe fait 3 pour l'instant. Meilleur grimpeur, on l'a bien compris que c'était Benoît Cosnefroy le français et le meilleur jeune ça reste Tadej Pogacar. Voilà. Donc au niveau du maillot jaune, ça reste bien Julien Alaphilippe devant Yates, Roglic, ça n'a pas bougé. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre en intégralité le Tour de France 2020. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!